Normes ITIE aux acteurs pour une meilleure gestion des ressources aurifères. Abdoulaye Sinkare. Promouvoir une gestion ouverte et responsable des ressources naturelles, c'est la principale préoccupation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. À travers cet atelier, le comité national ITIE veut sensibiliser les acteurs du secteur dans la région de Kédougou. Nous saluons la tenue de cet atelier qui, au-delà de regrouper tous ces acteurs-là, va aller en profondeur par rapport aux difficultés, aux facteurs limitants l'essor de ce secteur-là. Et tout cela sera pris en compte pour une amélioration en tout cas de l'environnement de ce secteur stratégique. C'est en octobre 2013 que le Sénégal a adhéré à l'ITIE, un comité tripartite qui rassemble des représentants du gouvernement, des entreprises minières et de la société civile est mis en place. Depuis, il travaille d'arrache-pied pour que le Sénégal soit pays conforme, sous peu. Nous allons produire un rapport en juin déjà, ce sera le rapport 2012 et le rapport 2013. Ensuite, nous allons produire aussi un rapport 2014. Et c'est lorsque nous produirons ces rapports que nous nous engagerons dans la phase qu'on appelle la validation. Et c'est l'examen de ce rapport par le secrétariat international qui permettra de dire si notre pays est un pays conforme ou non conforme. Évidemment, nous sommes très optimistes parce que nous avons accompli toutes les tâches qu'il faut pour que le pays soit déclaré pays conforme. Le comité national ITIE est associé à la réforme du code minier. Le professeur Ismaïla Madior Fall préside le comité de relecture du projet de code. Et selon le gouverneur de Kédougou, la réouverture des sites d'orpaillage se passe bien. William Manel a aussi salué l'organisation et la présence dissuasive des forces de l'ordre. Abdoulaye Sinkare est au micro d'Abdoulaye Sinkare. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est la pacification du secteur. Je crois que c'est la première remarque qu'on peut faire parce que si on était amené à fermer, c'était surtout pour des raisons sécuritaires. Et au-delà aussi de la sécurité, il y avait aussi des problèmes sanitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, on a enregistré des cas d'hépatite E qui étaient rarissimes au Sénégal. Donc tout cela était dû à cette activité-là. Et au moment de faire la réouverture, nous avons, en comité régional, réfléchi sur un plan d'action préventif qui puisse en tout cas accompagner la réouverture de sorte qu'on puisse amoindrir tous les risques, qu'ils soient sécuritaires, environnementaux ou autres. Et aujourd'hui, on est quand même relativement satisfait par rapport à ce qui se passe sur le terrain parce qu'on a une plus grande présence dissuasive en tout cas des forces de sécurité et tous les secteurs concernés, les chefs de service sont amenés régulièrement à se rendre sur les sites pour faire de la sensibilisation afin que toutes les décisions qui ont été prises en comité régional soient appliquées et respectées.